Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, il est 8h06 et on va effectivement parler santé avec Christelle qui vient de nous rejoindre avec une bonne nouvelle dans la lutte contre les séquelles des AVC. Des AVC, il faut le souligner, dont la prise en charge est de mieux en mieux gérée en France. Oui, absolument. Bonne nouvelle, effectivement. La première, c'est que les chiffres sont très intéressants. Selon la dernière étude publiée dans une revue scientifique européenne, les décès par accident vasculaire cérébral ont nettement chuté ces 35 dernières années et en priorité en France et au Luxembourg. C'est en France et au Luxembourg que la baisse est la plus nette parce qu'effectivement, on gère mieux la prévention et aussi on gère mieux la prise en charge de ces AVC dans les 4-5 heures qui suivent l'événement. Mais à distance de cette phase aiguë, il y a aussi des améliorations. On propose maintenant, pour limiter les séquelles, de nouvelles technologies, comme par exemple des vibrations que l'on met sur des membres et qui font croire au cerveau qu'alors que ce membre est totalement paralysé, il est capable de bouger. Explication en images. Après une lésion cérébrale, qu'elle soit vasculaire ou traumatique, vous allez créer des paralysies. Le bras marche plus. Le cerveau risque d'oublier. Les neurones sont abîmés et les neurones autour de la lésion peuvent apprendre à rebouger si on leur donne les bonnes informations. Avec des vibrations tendineuses, vous pouvez créer une impression de mouvement qui va aider la récupération. Vous avez une lésion cérébrale ici, avec une zone centrale lésée et des neurones autour encore susceptibles de recevoir des informations. On va leur renvoyer des informations en faisant vibrer les tendons des articulations qui vont remonter jusqu'à ces neurones pour leur dire « mais si, le membre supérieur peut bouger ». Il va donc informer les neurones voisins de commandes motrices qu'ils peuvent déclencher un mouvement. Et c'est en l'idée de travailler la plasticité cérébrale en faisant ces échanges d'informations. Allez Christian, vous entrez, on va se placer ici. Je vais vous placer 2 vibrateurs au niveau du coude. Enfin, je vais placer le membre supérieur droit sur un système de suspension. On va pouvoir passer à la séance de stimulation. On va choisir donc le membre supérieur droit. Le début de la séance consiste à réaliser des mouvements relativement simples. Et si je vous demande de décrire le mouvement actuel? C'est un mouvement de cercle, mais je sens. La rééducation va chercher à faire une activité pertinente. On va rééduquer l'épaule pour attraper un objet au loin, mobiliser le bras. On va rééduquer la main pour saisir, lâcher un objet en travaillant sur des objets de vie quotidienne, un verre, une cuillère, une brosse à dents. Alors très bien Christian, on va s'arrêter là, on va terminer la séance. Vous avez très bien travaillé aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez gagné un petit peu en motricité. Je sens que j'ai gagné énormément. Formidable. Toi, j'arrive à descendre maintenant. C'est super bien parti pour Christian. C'est bien parti, on l'embrasse. Je l'ai eu hier au téléphone, donc à une semaine de ce reportage. Et pendant une semaine, il a encore fait des progrès, puisqu'il arrive d'autres progrès à tirer le bras vers l'arrière, à le pousser. Et en fait, c'est le début de pouvoir prendre dans sa main des objets et devenir un peu plus autonome. On l'embrasse vraiment parce qu'il est exceptionnel. Le parcours est compliqué. Il était luthier, donc maintenant, voilà, il adorait le violon et maintenant, il est handicapé, mais ça va progresser encore, même à 4 ans. Témoignage, c'était touchant de le voir, de vivre et de partager ce progrès avec lui. Merci Christelle.